Hello, hello, les amis vierges, ascendant vierge, signe martien en vierge. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies qui vous accompagneront dans le secteur professionnel de la vie quotidienne en janvier 2023. Vie quotidienne pour ceux qui, par exemple, sont à la retraite, ceux qui ne sont pas intéressés pour trouver un emploi, mais qui sont occupés énormément à autre chose, la vie associative, la vie sportive, rénover une maison, ou que sais-je encore, écrire un livre, voilà. Ça vous parlera de vos activités ici. Je vous rappelle que ça peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres vierges un peu plus tard dans le mois de janvier. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges de la même façon, donc, et qui ne parlera pas à certains vierges d'ailleurs. C'est pour ça que je vous conseille systématiquement d'aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails ou recevoir d'autres messages. Gardez bien votre bon discernement, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, adaptez mon vocabulaire à la pour coller davantage à la situation dans laquelle vous êtes, et ne prenez pas toutes les interprétations que je fais, prenez uniquement celles qui résonnent avec vous. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment, comme la guidance sentimentale de janvier 2023, la guidance générale de janvier 2023, la bonne nouvelle qui vous attend en janvier, les messages de vos guides. Et comme je ne fais pas les choses à moitié, je vous propose aussi les bonnes nouvelles de 2023 pour le premier semestre 2023, ainsi qu'une guidance pour connaître les énergies des 6 premiers mois de l'année, si vous voulez les consulter. Voilà, on va pouvoir y aller avec l'énergie principale du tarot de Marseille pour votre vie professionnelle et vie quotidienne, amis vierges. Pensez bien à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour m'encourager et pour me permettre de faire sortir du lot la chaîne et les vidéos pour qu'elles puissent atteindre des personnes qui en ont besoin. Voilà, le pape. Le pape, une certaine forme de protection ici. Le pape nous parle de recadrer les choses. Si jamais c'est un peu le bordel dans votre vie professionnelle, eh bien le cadre, il recadre. Voilà, c'est le pape, il recadre, pardon. Le pape, il corrige aussi. Il est comme une sorte de protection. Il est le bon ami qui guide et qui dit comment corriger, réparer les choses. On répare, on valide et finalement on bénit les projets, on est là et on valide, on dit oui, ce que tu es en train de faire est bien, je valide, ce genre de choses. Le pape a ce pouvoir-là. Il résout finalement, il trouve des solutions puisqu'il est de bons conseils, il vous guide, donc il faut savoir aussi l'écouter. Si vous avez des mains tendues ou si vous recevez des conseils avisés de quelqu'un, parce que le pape peut représenter un spécialiste par exemple, un spécialiste bancaire, un spécialiste dans un domaine réputé, là où lui, il brille, entre guillemets. Voilà, c'est intéressant de l'écouter. Le pape peut représenter aussi un enseignant pour ceux qui sont, par exemple, en train de faire, je ne sais pas, une reconversion, en train de suivre une formation ou quoi ou qu'est-ce. C'est quelqu'un qui peut également vous donner pas mal d'informations. Alors, tout dépend bien sûr de dans quelle situation vous vous retrouvez. Vous ne prenez pas toutes les interprétations que je viens de donner, évidemment. Alors, on va essayer de compléter justement avec le 2 de Pentacle et le roi de coupe. Ici, avec le 2 de Pentacle, en tout cas, ça nous dit qu'il y a une certaine forme de manque d'harmonie, qu'on est un petit peu, entre guillemets, diffus ou confus, qu'on est impliqué sur bien trop de choses, quelque part, et on fait bien trop de choses pour être totalement satisfait de ce que l'on fait, et le pape vient ici peut-être recadrer. On vous dit, bon, ta mission c'est ça, ne fais que ça, ou quelque chose comme ça. Le 2 de Pentacle aussi, c'est vous qui pouvez être votre bon ami. D'ailleurs, quand je dis c'est un guide, vous pouvez être votre propre guide. Vous pouvez être un ami pour vous, en vous donnant les bonnes réflexions. Le 2 de Pentacle, c'est revoir ses priorités. Et le besoin peut-être de ralentir quelque chose aussi, quand ça va un peu trop vite.
Le roi de coupe, lui, vient nous dire que peut-être vous réprimez un peu vos émotions. Si vous avez rencontré des difficultés, vous n'avez peut-être pas évoqué ces difficultés, vous ne les avez peut-être pas exprimées, vous avez retenu votre langue. Mais pourtant, ça n'empêche pas que vous vous êtes peut-être senti en insécurité par rapport à tout ce qui se passait, à tout ce qui s'est passé. Il est peut-être arrivé beaucoup de choses ici avec ce 2 de pentacle et ce roi de coupe qui vous ont un peu, comment dire, mis un peu à feu et à sang. Le roi de coupe, par rapport à ce pape, il n'écoute pas beaucoup les autres. Et ici, le pape, il faut l'écouter. Donc peut-être qu'il y a des choses à écouter ici, que les bons conseils viennent d'une personne, alors que vous avez tendance peut-être à vous recroqueviller un peu dans votre coquille avec ce roi de coupe. Ok, alors on va regarder avec l'oracle de Béline. Nous avons ici l'énergie de l'inconstance et de la lune, l'énergie de l'infortune et de Saturne, et nous avons l'énergie de Mercure et de l'argent. On voit ici qu'il y a peut-être eu une situation, une ou plusieurs situations qui a été un peu bordélique, hein, l'inconstance, et c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de recadrer quelque chose. Ici, le cadre, justement, c'est de se retrouver bloqué. Il y a quelque chose qui, l'inconstance nous a entre guillemets paralysé. On se retrouve avec une béquille ici, à être ralenti dans notre avancée, face à des blocages, des limitations, qui nous obligent à regarder les situations un peu différemment. Saturne nous dit, t'es bloqué, tu prends le temps, il y a quelque chose, voilà. Ça peut parler, par exemple, comment dire, de santé, hein, l'inconstance et la fortune, et l'infortune. Peut-être que vous avez eu des problèmes de santé, burn-out ou quelque chose comme ça récemment, qui fait que ça vous a bloqué et qu'il va falloir revoir ses priorités, recadrer les choses, mettre de l'ordre dans tout ça. Ici, Mercure et l'argent, on nous dit qu'il y a un échange de quelque chose. On donne et on reçoit. Hein. La corne d'abondance, ici, c'est comme s'il y avait quand même une récompense. Alors, une récompense financière, une récompense par rapport au pape ici, qui vous aide, qui vous protège. Alors, c'est pas forcément, évidemment, de l'argent, ça va pas parler à tout le monde, de l'argent, mais quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui pallie peut-être un manque ou des difficultés. Par exemple, vous avez rencontré énormément de difficultés dans votre vie professionnelle, ça a été le bordel et on vous transmet davantage de budget pour racheter du matériel ou des choses comme ça pour que vous puissiez travailler plus sereinement et de façon à être un peu mieux validé et mieux cadré. Peut-être qu'on vous rajoute même du personnel. À l'argent, c'est des choses de valeur, des choses importantes à vos yeux. Ok, on va regarder ici quel est votre état d'esprit pour aborder le mois. La roue de fortune. Alors, cette roue de fortune, j'ai l'impression qu'il y a eu des hauts et des bas, qu'il y a eu des complications et que c'est parti un peu en sucette. Hein. Ici, je la ressens plus dans son sens aléa, le côté peut-être un peu de difficulté et de malchance, comme si on s'était retrouvé embarqué dans des erreurs, quelqu'un a fait des erreurs, on a été accusé d'imprévoyance, de manque de vigilance, peut-être pour certains, on s'est senti peut-être impuissant parce que des choses sortaient un peu du cadre et que c'est sorti un peu des règles aussi, hein, peut-être. Il y avait des risques mal calculés et on s'est peut-être un peu vautré, on s'est peut-être mal adapté à une situation et c'est pour ça que on vient recadrer les choses, soit vous ou soit quelqu'un. Ok, alors avec cette roue de fortune, qu'est-ce qu'on a pour les vierges en janvier dans le domaine professionnel avec la roue de fortune? Qu'est-ce qu'elle indique cette roue? Qu'est-ce qui a changé ou quel genre de changement il y a eu ici? 10 de denier. On retrouve cette notion d'argent. Il y a peut-être eu quelque chose qui a été promu ou vous avez peut-être été récompensé ou alors au contraire c'est une récompense par rapport à une négociation, par rapport
par rapport à une perte d'emploi ici, avec la Lune et Infortune, il y a peut-être eu vraiment des complications qui donnent lieu à, comment dire, à une prime ou quelque chose comme ça, parce que le 10 de denier ne peut nous parler d'abondance. Ou alors il y a quelque chose qui a changé par rapport à votre rapport à l'abondance et au fait d'avoir envie de plus. Revoir vos priorités, c'est revoir aussi le fait que vous êtes obligé de jongler ici peut-être avec l'argent, que vous gagnez peut-être pas assez à votre goût, que vous êtes insatisfait avec ce roi de coupe inversé. Et donc ça change, vous avez une vision un petit peu différente. Vous dites pourquoi je fais ça, déjà c'est pas simple, mais en plus je pourrais avoir quelque chose qui me correspond plus, qui m'accordera plus de valeur et qui pourrait m'enrichir plus aussi. Qu'est-ce qui bloque par contre? Quelle est la complication, la difficulté à traverser l'ermite, le temps déjà? Et on se sent peut-être impuissant par rapport aux circonstances. L'ermite, il se sent un peu seul, un peu abandonné, peut-être mis à l'écart, mis au placard même, parfois. Et ici, il est peut-être un peu craintif, un peu timide. Vous avez peut-être du mal à imaginer certains changements ici, puisque on sait tous que le signe de la Vierge n'est pas l'un des signes qui aiment le changement, c'est plutôt un signe un peu routinier, de précision, qui aime la précision et qui aime que les détails soient comme ça. Et ici, on vous demande peut-être de changer quelque chose, mais ça vous fait peur de vous retrouver un petit peu seul. Et l'ermite, il manque un peu d'audace, il manque d'envie de risquer. Donc il y a pu y avoir des circonstances qui vous ont un peu abîmé, par exemple le mois dernier, et qui vous donnent envie ici d'aller chercher mieux, d'aller chercher plus de confort, plus de sécurité ailleurs. Mais on sent que vous manquez peut-être un peu d'audace, vous vous sentez un peu seul pour affronter cela et un peu craintif. Voilà. Alors, la Lune, oui, un peu stressé peut-être, il y a peut-être un peu de ça. Vous manquez d'imagination ou alors vous préférez écouter certaines illusions. Oui, mais à ton âge, si tu quittes ce travail, tu n'en retrouveras jamais d'autres, tu ne sais faire que ça, ou je ne sais pas quoi, des sortes de pensées comme ça un peu négatives qui vous mettent dans l'illusion, c'est-à-dire que si votre imagination c'était de vous dire « Ah, je vais ouvrir une boulangerie » et que vous vous visualisiez en train d'ouvrir la boulangerie, ce serait quand même plus facile. Ici, vous visualisez des choses qui vous parasitent un peu et qui vous empêchent finalement d'essayer. Comment les choses vont évoluer? Tempérance. Bon, les choses pourraient être amenées à se calmer ici, avec tempérance, peut-être justement par des conversations et le soutien amical de quelqu'un, peut-être des amis d'ailleurs, au sein de l'entreprise. Tempérance, ça peut nous parler d'amis. On voit qu'il y a une certaine forme de retour au calme, ou alors il y a des discussions, des pourparlers, tempérance, c'est aussi les conciliations, donc essayer de se mettre d'accord sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance? Qu'est-ce qu'on essaie sur quoi on essaye de se mettre d'accord ici? En tout cas, on essaye de rechercher une certaine harmonie avec tempérance et du calme. 3 de denier, il y a quelque chose qui s'apaise dans une tension peut-être. Ici, on retrouve un peu envie de travailler avec quelqu'un, peut-être avec qui ça a été un peu conflictuel. Quelqu'un qui a peut-être dépassé les bornes, qui a été un peu trahissant aussi, un peu malhonnête. J'ai l'impression que voilà, il peut y avoir un petit arrangement entre guillemets, une petite discussion pour essayer de calmer le jeu. Comment les choses vont évoluer? La mort et la renaissance, donc la fin de quelque chose, alors peut-être juste la fin de la guerre, tout simplement la fin de quelque chose qui est recadré parce que ici on en discute, parce que on joue carte sur table, on dit à la personne qu'elle n'a pas été très honnête, qu'elle nous a un peu trahis ou quelque chose comme ça, et ça pourrait, on pourrait en rester là avec la mort et la renaissance.
Alors, qu'est-ce qu'on a justement sur mort et renaissance? Qu'est-ce qui s'arrête ici? Qu'est-ce qui s'arrête? Ah, l'union. Alors, bon, ça peut parler pour certains finalement, on se met d'accord, on passe une étape ici. Il y a une étape qui est franchie vers quelque chose de nouveau. Alors, soit ça nous permet de visualiser la situation différemment, ou soit ces choses qui ont été provoquées ont provoqué quelque chose qui nous fait un peu nous métamorphoser. Là où on a besoin de transformation, tout à coup, il y a quelque chose qui, entre guillemets, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui mourait en nous et quelque chose qui renaissait en nous. Et l'envie de passer une nouvelle étape. 9 d'épée, on reste quand même anxieux par rapport à quelque chose. Bon, on va essayer de voir ici, en synthèse, la force. J'ai l'impression qu'on fait beaucoup d'efforts pour affronter toutes les difficultés. Il y a quand même encore une certaine forme de colère peut-être qui reste ici, hein, des influences un peu animales, qu'on s'est fait un peu mal, et que la collaboration ne sera jamais plus tout à fait pareille. Même si on essaye de se réconcilier, il y a quand même quelque chose qui vient à changer. On a peut-être des doutes par rapport à la personne. Qu'est-ce qu'on a sur la force? 10 de bâton. Ici, déjà, comme on recadre des choses, peut-être, et je parlais peut-être d'avoir beaucoup trop de travail, ici, on s'efforce peut-être de déléguer, de se décharger un petit peu de ce que l'on a à porter. Hein. Il y a l'énergie du burn-out avec le 10 de bâton, et on essaye de se soulager quelque part. On fait l'effort de se soulager. Mais le 10 bâton évoque aussi peut-être faire des efforts pour aller vers de la nouveauté et quelque chose de nouveau. Donc certains seront peut-être amenés à vouloir changer de voie, changer de carrière, changer de boîte peut-être, en fonction de ce que vous vivez et de comment vous ressentez les choses en tout cas. Qu'est-ce qu'on a? Vous faites l'effort de quoi, ami Vierge? Oui, la tour, elle finit par arriver. Ici, l'as de bâton, on a quand même envie de s'aventurer vers de nouvelles aventures. Et j'ai l'impression que ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, vous pousse certains vierges vers la sortie. Pousse certains vierges à déconstruire quelque chose pour reconstruire. Remettre du cadre, revoir ses priorités. Ici, c'est se séparer de ce qui n'a plus d'intérêt. Hein. Enlever les bases fragiles et ne garder que ce qui est solide dans la tour. Mais il y a quand même encore un peu de colère ici. Il reste il y a quand même une tempête. Hein. On sent l'inconstance ici, la tempête. Ça reste en travers de la gorge, cette histoire du passé, là, ici, la lune. On imagine plein de trucs, on se fait des idées, et comme les choses ne sont pas claires et qu'on a peut-être affaire à quelqu'un qui est un peu malhonnête, c'est quelqu'un qui nous pousse un petit peu à reconsidérer les choses et à revoir notre vision de notre vie professionnelle. Bon, voilà comment je ressens ces énergies, les amis vierges. Je ne sais pas comment vous allez les ressentir et si ça va vous parler. C'est peut-être le moment justement pour vous de commenter, de me dire qu'est-ce que vous avez ressenti avec ces cartes. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager sur vos réseaux sociaux et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aidera énormément. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous proposer toutes ces guidances en 2022 et j'espère que vous serez toujours là en 2023 pour m'accompagner dans cette aventure Anima Animus Tarot. Je vous souhaite à tous de très très belles fêtes de fin d'année, quoi qu'il en soit. Prenez soin de vous les amis vierges, merci d'être là. Ciao ciao.